Sur les questions de l'investissement, notre position est très claire depuis le début. Nous disons que l'État de Côte d'Ivoire investit mal. Et nous allons le dire. Le pont, il revient sur le pont, nous disons oui, on a mal investi. On n'a pas besoin de prestige. À Bangolo, chez moi, le taux de pauvreté est à 62%. Il n'y a que 2 régions en Côte d'Ivoire qui ont un taux de chômage, de pauvreté qui est à 10%. C'est le district d'Abidjan et je crois le Bélier. Mais le reste, au nord, à l'est, à l'ouest, on est à 60% et plus. Alors on ne peut pas nous parler de ponts. On parle des écoles. Mais les écoles, là, on a mal investi. La preuve, c'est qu'en matière d'éducation, de système éducatif, nous sommes les derniers en Afrique de l'Ouest. En Afrique subsaharienne. En matière de santé, on a mal investi. Nous sommes les derniers en Afrique subsaharienne. C'est pas moi qui le dis. C'est le PND qui le dit. Alors quand nous parlons de ça, on nous dit non, c'est pas vrai. Mais nous sommes tous des Ivoiriens. Ici, nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous parlons des affaires de notre pays. On a enlevé nos casquettes politiques, là. Nous parlons des questions qui concernent la nation. L'électricité, on n'a pas besoin de faire de l'électricité. S'il y a des gens qui se satisfont de faire de l'électricité, moi, chez moi, je ne me satisfais pas de faire de l'électricité. Quand Oufo-Boigny faisait ici l'électricité dans nos villages, il ne fêtait pas. La délégation qui se déplace là, pour aller faire les fêtes de l'eau là, elle dépense plus d'argent que nos parents en ont besoin. Je voudrais vraiment être sincère avec le ministère du gouvernement sur cette question. Ensuite, nous avons des raisons d'être inquiets. Nos collègues l'ont dit tout à l'heure, les indicateurs dont on parle. L'État lui-même, j'ai le document ici, projet de loi 2024, il dit nous allons faire le reprofilage de la dette. Mais pourquoi? C'est parce qu'on sait que la situation est délicate. Il fait lui-même des recommandations. Mais c'est de ça que nous parlons. Et ce que nous disons, c'est que ces recommandations-là, nous voulons qu'elles soient encadrées, elles soient prises en compte dans la loi que nous sommes en train d'élaborer. Pour nous permettre ensemble de garantir et que ce ne soit pas un vœu pieux. Voilà, Monsieur le Président, ce que nous disons. Et je maintiens, le ministère du gouvernement connaît notre attitude sur la question. Il ne faut pas que chaque fois qu'on intervient, que le gouvernement pense que c'est parce qu'il y a des intérêts politiques. Nous sommes au-delà des intérêts politiques. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et la vérité, moi j'ai lu le rapport de Moody's. On peut dire ça, comme l'a dit le ministre lui-même au commun des mortels de la rue, mais pas à moi. Parce que regardez le rapport, il y a plusieurs indicateurs. Nous sommes à la masse dans certains indicateurs. L'indicateur final qui est donné n'est qu'une moyenne. Et nous ne sommes même pas au-delà de la moyenne. La Côte d'Ivoire a un grand potentiel. Je vais finir sur la partie, c'est un de mes collègues, un de mes jeunes frères ministres du gouvernement qui me dit, ton pays est riche. Oui, la Côte d'Ivoire est riche. Mais elle dépense mal. Elle dépense très mal. Et nous le disons. Je finis sur la question des champions nationaux. Oui, le ministre l'a dit, il y a des démarches qui sont faites. Mais notre proposition, elle va dans le sens de dire, aujourd'hui, il y a des segments, il y a des secteurs stratégiques dans lesquels l'État lui-même doit prendre la décision de dire, on va investir ici. Parce que c'est bon, d'abord pour nous rapporter des ressources, mais aussi c'est bon pour que nous prenions les choses nous-mêmes en charge. Il y a des acteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici, en tant qu'Ivoiriens aussi, on peut le dire, on donne ça aux Européens, cadeau. Alors que nous-mêmes, nous pouvons investir. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie en Europe. Je peux vous le dire. Tous les contrats qu'on donne aux Blancs ici, là, on peut faire ça nous-mêmes. Il y a des Ivoiriens qui sont capables de le faire. Pourquoi on pense que dans les mines, ce sont que les Blancs seuls qui peuvent investir? Pourquoi on pense que pour faire un terminal à conteneurs, ce sont les Blancs seuls qui peuvent investir? Pourquoi? Ce que nous disons, mettons de l'argent de côté, encadrons nos propres compatriotes pour faire le secteur stratégique, pour faire l'anacade. Mais de grâce, on n'a pas besoin d'investisseurs étrangers. C'est quoi le processus là? Il y a quoi de secret pour casser une graine d'anacade? Chers collègues, je voulais finir là-dessus et vous remercier. Merci beaucoup.